Alors ici on peut pas déguiser son enfant et on peut pas s'embrasser. Bonjour à toi, cher journal de bord. Bonjour aussi. Ça fait maintenant un mois qu'on t'a pas parlé, mais on avait de bonnes raisons. D'abord, Nicolas voulait faire ses vidéos sur l'économie. Au passage, merci beaucoup à ceux qui les ont regardées. C'est vrai que le dimanche matin, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais bon, c'est important pour notre vie de connaître ça. Donc ce mois-ci est placé sous le signe de la fainéantise non prévue. Bon, après, moi, c'est tous les mois de l'année qui sont placés sous le signe de la fainéantise. En fait, en allant par hasard à Carrefour, on croise des Allemands, donc le père et le fils, qui nous disent « Allez, venez ». On bouge, on va au lac. Et nous demandent si on veut aller avec eux. On a dit oui. Au final, on restera une semaine à profiter de ce lac avec ce magnifique château en construction. T'avoues qu'il se roule dans les cadavres de poissons et qu'il faut laver si tu comptes survivre dans le camping-car. Et puis comme d'habitude, on croise des voitures dingues aux côtés de voitures sorties de la casse. Une fois cette semaine de vacances passée, enfin pour moi parce que Nico commençait à devenir dingue avec ses vidéos sur la dette. Bref, comme je disais, une fois cette semaine de vacances passée, on retourne à Tbilissi dans le but de créer notre entreprise en Géorgie. Tout simplement parce qu'on est sur place et que c'est hyper simple de créer une entreprise en Géorgie. Le gros avantage en Géorgie, c'est que tu payes des impôts que sur les bénéfices. Et aussi, on peut déduire les investissements pour l'entreprise du chiffre d'affaires, donc du coup ça réduit les bénéfices et donc ça réduit les impôts. Mais nous, surtout, ce qui nous intéressait, c'était le fait que c'est hyper simple à créer et que t'as pas un impôt fixe à payer. Tu payes que en fonction de ce que tu gagnes. Sauf que nos plans ont été contrecarrés par notre cher Tavouk. Et oui, monsieur Tavouk a décidé de se rouler dans l'herbe et s'est enfoncé une grosse plante avec plein de pics. Donc pour éviter tout problème, on décide d'aller chez le veto une première fois, qui n'arrive pas à l'enlever car elle est trop loin. Donc elle nous prescrit des petits médicaments et nous dit de revenir 3 jours plus tard. Et forcément 3 jours plus tard, on revient et là, paf, il faut l'opérer. Et là, C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. on est assez dégoûté car ça faisait un mois qu'il s'était remis de sa castration et là, rebelote, une nouvelle opération. Donc bon, on commence tout le patatras avec l'anesthésie qui ne s'avère pas assez costaude, puis le cathéter qui n'arrive pas à rentrer car monsieur a des petites veines. Bref, au final, il finit bien en salle d'opération et en ressort dans un sale état. On se croit limite dans un dessin animé pas marrant avec sa langue qui sort et puis surtout son énorme cicatrice. Donc pour éviter toute possibilité d'ouverture de sa cicatrice, on lui met un joli petit t-shirt et on repart. Au final, il a bien vécu cette opération et c'est plus nous qui devions le freiner dans ses courses car l'opération avait touché son muscle et donc il devait rester au calme. Donc pendant une semaine, on est resté tranquillement au lac Lissi. Tu vas finir par connaître par cœur cet endroit parce qu'on y vient tout le temps. Mais rends-toi compte qu'on a connu ce lac quand on pouvait marcher dessus et maintenant on peut s'y baigner. On profite de l'endroit malgré les couleuvres de partout. Ah bah c'est simple, en 1 heure de promenade, on tombe sur au minimum 4 ou 5 couleuvres. Et chose étonnante, il y a aussi des tortues de partout. Et c'est le premier pays de notre vie où on croise autant de tortues de partout. Enfin en fait on n'en croisait jamais. T'as déjà croisé toi des tortues comme ça dans des pays? Partout? Non. Mais arrête de bouffer. Pas j'en vois une. Non, mais c'est vrai que c'est mieux que le Chili, on peut croiser des migales un peu de partout. Ouais, mais elles sont gentilles. Ouais, mais ça reste des migales. Je préfère croiser des tortues. Pas faux. Bref, après avoir passé une semaine au lac Lissi, nous contactons une personne que nous avions rencontrée quand nous étions allés faire nos visas pour la Russie. On l'avait rencontrée dans l'ascenseur, il s'avérait qu'elle parlait français. On avait super bien sympathisé et on lui avait demandé si on pouvait la revoir pour lui poser des questions par rapport à l'entreprise en Géorgie parce que on avait peur de faire des erreurs, des bêtises, voilà, histoire d'être sûr de nous. On se dirige donc dans le centre de Tbilissi et on la rejoint avec son mari. Et il s'avère que cette dame est la présidente de Goemio en Géorgie. Donc on allait dans le restaurant qui fait la meilleure khachapuri en forme de bateau, selon le guide de Goemio. Bon, ce sont les résultats de cette année qui ne sont pas encore publics, alors... C'est un secret. Et vraiment, cette khachapuri en forme de bateau, ça fait 6 mois qu'on essaye de la manger. À chaque fois, les devantures de restaurant, ils la mettent en avant. Et tu rentres dedans, tu la demandes et en fait, à chaque fois, ils te sortent la khachapuri ronde classique. Et c'est juste pour attirer, ils la font pas. Mais ils se permettent tout, hein. Alors on était trop contents cette fois-ci de pouvoir manger celle-ci et en plus la meilleure de la ville ou de Géorgie, je sais pas, je pense plus de la ville. Ouais, c'est super bon. On dirait comme un peu une fondue en meilleur en fait. Avec un œuf et tout ça au milieu d'un pain qui est super bon. Et ouais, c'est franchement en tant que Français, on peut que adorer ça. Ouais. Et on a aussi testé les limonades maison qui sont vraiment traditionnelles en Géorgie, dont une qui est au chocolat et une autre à l'estragon. C'est bizarre, mais au final c'est bon. Bref, durant ce repas, on lui explique notre projet de créer une entreprise en Géorgie et elle se propose d'elle-même de nous aider parce qu'il s'avère que pour créer une entreprise en Géorgie, il te faut un traducteur et une adresse. Pourquoi tu utilises ces doigts-là? Genre personne n'utilise ces doigts-là. 1, 2, 3.
parce que un c'est plus petit, lui aussi il est petit. Mais en vérité, t'as pas forcément besoin d'un géorgien pour créer une entreprise ici. Tu peux acheter une adresse sur internet et puis tu as des traducteurs devant le public hall qui est l'administration où tu vas créer ton entreprise. Et le gros avantage de ce pays, c'est que tu n'as pas besoin d'un traducteur officiel. C'est pour ça que nous, on pouvait y aller avec elle parce qu'il s'avérait qu'elle parlait français, anglais et géorgien parce que les documents, il faut les remplir en géorgien et en anglais. On peut pas les faire à l'avance. Ouais, ça c'est le problème, c'est-à-dire que tu peux pas demander à un copain de te le remplir en avance et te signer en avance, faut qu'il fasse devant la dame. Mais nous, ouais, on a trop eu de la chance. Parce que quand t'es présidente d'un truc comme ça, trouver un moment pour te libérer, je me suis dit... Puis la façon dont on l'a rencontré, on était dans l'ascenseur pour faire nos visas russes. Ouais. Et on parle entre nous deux, mais genre 2 étages à faire, voilà, comme ça. Et je crois qu'on... Ah oui, en plus j'ai chopé l'ascenseur. J'avais hésité parce qu'elle était déjà dans l'ascenseur et elle commençait à se fermer. Je me suis dit, rien à foutre, j'ouvre le truc, je fais. le barbare. On rentre et puis voilà. Et on a discuté vite fait et puis elle nous a entendu parler en français. Et puis, vous êtes français? En français, nous l'a dit, donc bah ouais. Et de là, on s'est mis à discuter et puis là aujourd'hui, bah voilà, elle nous aide à créer notre entreprise. Donc la vie est faite de choses comme ça et c'est dingue en fait. Et plus la vie avance, moins je crois au hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Bref, concernant la création d'une entreprise en Géorgie, j'ai prévu d'écrire un article complet dessus que je mettrai sur le blog, je pense, d'ici une semaine. Je le mettrai en description de la vidéo pour les gens qui arriveraient en retard. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours faire la démarche. Et ne dépensez pas des 1000 et des 100, ça ne coûte rien. Enfin bref, vous verrez ça dans l'article. Parce qu'il y en a qui ont dépensé 300 € parce qu'ils se sont fait arnaquer par... des boîtes en ligne qui proposent d'aider les gens à créer les entreprises et qui se prennent un fric monstre alors que ça coûte rien. Donc quelques jours plus tard, après avoir filmé un géorgien à cheval avec son portable, puis d'être allé chez le veto pour enlever les points de suture de Tavouk, puis d'être allé réparer nos vélos, nous finissons au public hall de Tbilissi pour créer notre entreprise. Et en même pas 30 minutes... Emballé, c'est pesé. Et c'est très drôle car on te demande si tu veux faire la formule accélérée pour que l'entreprise soit créée dès le jour de la signature et non pas 24 heures après. Nous on a dit qu'on pouvait attendre 24 heures, ça va, on allait survivre. Mais c'est vraiment incroyable l'efficacité du service public en Géorgie. La personne qui nous accompagnait nous disait que si tu veux faire ton passeport, en 3 jours c'est possible de l'avoir et t'as une procédure accélérée pour avoir ton passeport et t'as juste le temps de boire un café et tu l'obtiens. Truc impensable chez nous. La Turquie, franchement, ils sont avancés sur nous sur plein de choses. La Géorgie aussi. Et encore, on n'a fait que 2 pays dans ce périple-là. On va voir les autres pays qu'on pense totalement en retard. Et ouais, elle nous disait aussi, donc la personne qui nous a accompagnés, qu'il y avait des Britanniques et des Brésiliens qui étaient venus se former pour voir comment ils faisaient les services publics pour améliorer ça chez eux. Donc ça pourrait être cool si la France envoie une petite équipe aussi. Bref, comme tu as pu le voir, cher journal de bord, il ne s'est pas passé grand chose ce mois-ci. Mais malgré tout, on a fait certaines rencontres qu'on n'a pas mentionnées parce qu'il est prévu qu'on fasse des vidéos avec ces personnes-là. Et vraiment, ça peut être super intéressant. Ça arrivera dans les prochaines semaines, mais le truc c'est qu'on n'a pas encore tourné, on n'a pas encore monté. Vous connaissez notre lenteur légendaire, donc soyez patients. C'est du boulot, hein. On se rend pas compte quand on n'est pas dedans, mais c'est du boulot de dingue de faire une vidéo. Puis on n'a pas envie de faire que ça. On a envie de vivre, surtout que maintenant les restaurants ont rouvert. Oui, c'est trop bon. On reprend déjà du poids. Allez, à la semaine prochaine. Tchou. Ciao. Dis au revoir à ta maman.